Je suis travailleuse sociale et médiatrice. J'ai travaillé en maison d'enfants à caractère social, là où les inégalités ne sont plus des statistiques, mais des parcours marqués par la violence sociale. C'est sur ce terrain que j'ai compris une chose simple. Quand on laisse les fractures s'installer, elles s'aggravent. J'ai commencé dans le monde associatif, par l'animation et le sport. C'est là que j'ai appris le collectif, l'organisation, le lien entre les gens. Parce qu'accompagner, pour moi, ce n'est pas un discours, c'est une pratique, c'est une responsabilité. C'est ce parcours qui m'a mené à changer et à m'engager politiquement. Je suis militante de la France insoumise parce que mon engagement et mon action vont dans le même sens. Être aux côtés de ceux et celles qu'on n'écoute pas ou qu'on n'écoute jamais. Je veux vous parler d'un quartier qui m'a construite, la Poncette, à Saint-Eunus. J'y ai grandi, je n'y vis plus aujourd'hui, mais on ne quitte jamais un quartier populaire. Il vous forge, il vous apprend la solidarité. Et moi, je n'ai pas oublié d'où je viens. À la Poncette, 5,5 millions d'euros ont été annoncés pour la rénovation. 5,5 millions. Les habitants et habitantes ne demandaient pas des promesses. Ils et elles demandaient le plan du chantier, les matériaux utilisés, les peintures prévues et le calendrier précis. Parce que 5,5 millions d'euros d'argent public, ce n'est pas une faveur, c'est un engagement. Et un engagement exige de la transparence. Les réponses n'étaient pas à la hauteur, comme d'habitude. Alors nous avons fait ce que font les quartiers populaires quand ils comprennent qu'ils ne seront pas entendus seuls. Avec notre groupe d'action, Toulon Est La Valette, dont fait partie l'OMNA, locataire du parc social du THM La Poncette, nous n'avons pas parlé à la place des habitants et des habitantes. Nous les avons aidés à s'organiser. En tant que médiatrice, je sais qu'on ne construit rien sans écouter, sans créer du lien, sans permettre à chacun et à chacune de prendre sa place. Nous avons frappé aux portes, nous avons écouté, nous avons échangé. Presque tout le quartier a participé. Un cahier de doléances a été rédigé, précis, argumenté, responsable. Nous avons rencontré THM, nous avons participé à des délégations, nous avons exigé des engagements clairs et écrits. Et nous avons obtenu des avancées. Nous avons réussi à faire changer l'équipe de travaux qui intervenait et qui ne faisait pas son travail correctement. Nous avons fait monter les revendications des locataires directement à THM. Nous avons exigé d'être entendus. Ce ne sont peut-être pas des révolutions, mais ce sont des victoires concrètes. Et aujourd'hui, nous continuons le combat. Le collectif est devenu une association. Et à nos côtés, il y a l'OMNA, qui en est la présidente, une locataire, une femme du quartier, une professionnelle à l'aide de la personne, une femme qui prend soin des autres au quotidien et qui a décidé de défendre aussi son lieu de vie. Une habitante qui s'est levée et qui en a fait lever d'autres. Voilà ce que produit l'organisation